J'ai très longtemps cru que j'étais timide. Mais il y avait quand même un paradoxe, c'est que j'avais absolument pas de mal à créer de liens avec les gens, même avec des inconnus. Je pourrais dire que j'aimais leur compagnie. Alors je suis passé par plein de phases interrogatives. Est-ce que j'ai un problème de confiance en moi? Est-ce que j'ai un problème de sociabilité? Bref, plein de questions. Et j'ai agi avec moi comme si j'avais un réel problème, comme si, limite, j'étais malade. Je ne supportais pas ce trait de caractère en particulier chez moi. Alors, pour essayer de me soigner, entre guillemets, pendant 1 an à peu près, quand j'étais étudiant, 2 ou 3 fois par semaine, j'allais en ville pour aborder des filles, pendant 2-3 heures chaque soir. Mais je le faisais pas parce que j'avais envie réellement de rencontrer des filles, même si ça m'a permis de débloquer un petit peu ce step-là chez moi, en fait, finalement. Je le faisais parce que j'étais persuadé que ça allait soigner ma soi-disant timidité. Et ça a été vraiment comme si un médecin m'avait donné une prescription. Tiens, tu fais ça 2-3 fois par semaine et tu verras, tu vas soigner ta timidité. Alors que pas du tout, finalement. J'ai mis du temps à comprendre que j'avais ni de problème de timidité, ni de confiance en moi, ni de sociabilité. C'est-à-dire que j'aimais les gens, j'aimais créer des liens avec eux. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais sur un temps restreint. Parfois, très restreint. Et c'est là que j'ai compris que j'étais introverti. Et là, encore une fois, quand j'ai compris ça, je me suis posé de nouveau plein de questions. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Et après, au bout d'un certain temps, j'ai décidé de me poser une ultime question. Est-ce que t'es heureux comme ça? Oui! Alors pourquoi changer? En plus, une fois ce trait de caractère analysé, identifié et accepté, elle ne m'a jamais, absolument jamais mis de frein dans ma vie. Alors encore une fois, dans l'acceptation de soi, j'ai juste accepté qui j'étais. Pour les personnes qui se poseraient un petit peu les questions de qu'est-ce que c'est un introverti, dans la vie, tu vas rencontrer 2 grands types de personnes, on va dire, par rapport à ce sujet-là. Tu vas rencontrer les introvertis et les extravertis. Donc les introvertis qui, eux, vont recharger leur batterie sociale quand ils vont se retrouver seuls, donc dans leur solitude. Et leur batterie sociale va se décharger quand ils vont se retrouver en altercation sociale ou entourés de monde. Et les extravertis, à contrario, donc c'est tout l'inverse, ils vont recharger leur batterie sociale quand ils vont être entourés de personnes, d'amis par exemple, faire la fête, donc avoir des altercations sociales, et leur batterie sociale va se décharger pendant les moments de solitude. D'ailleurs, souvent les extravertis, contrairement à l'introverti qui va avoir une vie sociale à peu près comme tout le monde, mais qui vont avoir beaucoup moins besoin d'être entourés, les extravertis, eux, de leur côté, ils acceptent souvent très mal la solitude. Il y a des fois en tant qu'introverti, il y a vraiment eu des situations où pour moi c'était notoire, quoi. Vraiment, je pouvais plus passer à côté. Je me rappelle d'un soir d'été où on était invité à une pool party, donc super content d'y aller, super content de rencontrer du monde parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient invitées ce soir-là et dont pas mal de personnes que je connaissais pas. Donc du coup super content, j'arrive là-bas, je prends un verre, je discute avec tout le monde, bonnes vibes, nickel. Et au bout de quelques heures, j'ai commencé à m'isoler et plus vouloir parler avec personne, jusqu'à que dans ma tête c'était un tambour de je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer. Jusqu'à que je décide d'effectivement, voilà, c'est bon, ma soirée elle est faite, je vais rentrer. Et en arrivant chez moi, mais quel bonheur. Mais quel bonheur de se retrouver enfin dans son cocon, même si j'ai grave apprécié la soirée. Et c'est loin d'être la première et la dernière fois que ça m'est arrivé. Super moment, mais hyper content aussi de retrouver sa solitude et son cocon, son environnement. Et le fait de se retrouver avec soi-même, c'est hyper notoire chez les introvertis, ce genre de comportement. Alors quand même, on va mettre les points sur les i et les barres sur les t au niveau de ce qu'on peut entendre, nous, en tant qu'introvertis, sur notre comportement. Souvent, nos amis ou notre famille, qui est plutôt de la team extravertie, tire des conclusions un peu hasardeuses sur nous. Du genre, mais t'es une ermite, t'es en dépression, il faut que tu te forces à sortir plus, je sais pas comment tu fais. Et ça m'a toujours fait rire parce que, au fond, qui a un problème? Celui qui apprécie simplement sa compagnie et aime être seul, ou celui qui fuit sa solitude en essayant perpétuellement d'être entouré?
D'un point de vue personnel, je pense que l'introverti a une meilleure connaissance de lui-même que l'extraverti. Parce qu'il a appris à se connaître justement dans ces périodes de solitude. Donc il a pu plus faire le bilan sur lui-même, on va dire. Donc il se connaît sûrement plus profondément. Et le fait qu'il s'aime profondément lui-même et qu'il apprécie cette solitude, il côtoie réellement les gens par envie et plus par besoin. Ce qui fait qu'au final, leur relation elle est beaucoup plus authentique. C'est ça qui fait aussi qu'un introverti n'aura absolument aucun mal à te rayer de sa vie si tu as un comportement qu'il n'apprécie pas ou si tu lui manques de respect par exemple. C'est un truc qui peut te faire sortir de sa vie du jour au lendemain. Parce que la femme ou l'homme introverti, il ou elle n'a absolument pas peur de se retrouver tout seul. Et même si ça lui fait de la peine, parce que ça reste des humains, il se fera très vite à l'idée. Sa vie, elle va très vite revenir à la normale. Comme si tu n'avais jamais été là en fait. Parce que c'est dans la solitude qu'il a appris à s'aimer profondément et qu'il sait ce qui est bon ou mauvais pour lui. Donc sois-en sûr, l'introverti ne reviendra pas vers toi et il n'acceptera pas que tu reviennes non plus. Parce qu'il a compris que tu étais néfaste dans sa vie. Et il a compris aussi qu'il était plus heureux sans toi qu'avec toi. C'est mort pour toi. Je pense que c'est quand même une chance pour énormément de situations d'être introverti. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir prévoir un resto, genre 2, 3, 4 jours même avant, et de prévenir, de proposer à un petit groupe d'amis d'aller au resto? Ouais, mais non, mais moi dimanche ça m'arrange plus. Ouais, mais moi la semaine prochaine ça m'arrange plus. Ah désolé, mais moi je suis malade. On peut pas mettre tout le monde d'accord sur un jour. Tu peux proposer parce que je comprends que les gens ne puissent pas forcément être présents ou dispo ce jour-là. C'est normal, chacun a sa vie. Mais ce que je refuse, moi personnellement en tant que personne, c'est que ça me bloque dans ce que j'ai réellement envie de faire. En plus, moi je suis super spontané. Ça veut dire que si j'ai une idée maintenant, peut-être la semaine prochaine j'aurai pas envie d'aller au resto. Donc si on repousse d'une semaine les gars, peut-être moi j'aurai moins d'entrain à y aller. Alors oui madame, oui monsieur. J'ai déjà pris une table tout seul au restaurant. Et tu sais quoi? Ça me plaît absolument tout autant que d'être bien accompagné. C'est juste trop bien. Alors toi, l'introverti, la force de la nature, arrête d'accepter à contre-cœur les choses que t'as pas envie de faire. Et n'oublie pas, parce qu'on ne le rappelle pas assez souvent, et même si j'aime énormément être entouré de gens extravertis, l'introverti a un charisme que l'extraverti n'aura jamais.